Bonjour à tous, me voilà aujourd'hui dans une vidéo maquillage artistique. Donc le thème aujourd'hui c'est le drag queen spectacle. Vraiment tout ce qui est cabaret, drag queen, monde de la nuit, donc paillettes, fossiles, bouche exagérée, teint bien accentué comme vous pouvez le voir. Voilà, je vais faire un petit gros plan quand même sur les yeux pour que vous puissiez voir ce que j'ai réalisé. Voilà ce que ça donne au niveau du résultat. Donc vous avez un dégradé de paillettes en fait dorée et verte. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Alors on va commencer par faire tout d'abord le teint. Alors on va bien hydrater la peau avant l'application du maquillage. Comme c'est un maquillage en fait qui est artistique, il faut en permanence bien hydrater parce qu'on met une sacrée couche pour bien masquer en fait tous les défauts. Alors là je vais utiliser l'Hydramax de chez Chanel. Après vous pouvez prendre n'importe quelle crème hydratante tant que c'est bien hydratant. Je mets 2 pompes et on va l'appliquer sur le visage. Alors une fois que vous avez appliqué votre crème hydratante, on va utiliser ici une base. Alors comme j'ai la peau un petit peu grasse sur la zone T, je vais utiliser une base matifiante qui est celle de chez Urban Decay, qui est la Complexion Primer Potion pour les peaux grasses tout simplement. Alors je vais en mettre une petite noisette, j'en mets pas beaucoup, et je vais en appliquer au niveau du front. Et on va en mettre au niveau de la zone T. Alors ce qui est bien c'est que cette base, elle enlève en fait l'excès de sébum, mais en plus elle camoufle les pores dilatés. Donc c'est quand même assez sympa. Quand on a les pores dilatés juste ici, ça camoufle un petit peu. Alors on va ensuite appliquer notre fond de teint. Je vais utiliser ici le Matte Velvet de chez Make Up For Ever en teinte numéro 20. Donc c'est la teinte, il me semble, la plus claire. Donc c'est très très clair. J'ai la peau vraiment très blanche, hormis les lumières. J'ai vraiment la peau très claire. Donc je prends la plus blanche parce qu'elle est vraiment très très bien. Et elle est beige au moins, elle n'est pas orange ni rose. Alors je vais en mettre sur ma main. Et je vais l'appliquer avec un pinceau Sephora qui est un pinceau assez court, comme un pinceau kabuki en poil naturel. Et c'est le numéro 111, voilà, numéro 111. Et ensuite on va appliquer notre fond de teint. Donc on va commencer par le front. Alors vous pouvez très bien appliquer ça à l'éponge, il n'y a aucun souci. On va en mettre quand même pas mal. Une fois que c'est appliqué, on va mettre un anti-cerne. Ici je vais utiliser le NC20, ma couleur habituelle en fait, de chez MAC, que je vais mettre au doigt. Alors le tapotement n'est pas forcément nécessaire, je précise. Simplement il ne faut pas balayer le tout comme ça, il faut l'étaler en douceur. Parce que le but étant de camoufler. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de tapoter à chaque fois que vous mettez de l'anti-cerne, c'est pas indispensable. On va poudrer le tout. Je vais utiliser ma poudre Sephora, la plus claire qui est la D20, avec un gros pinceau poudre. Ici c'est celui de chez Pariax, donc un gros pinceau poudre en poil de chèvre. Et on va bien poudrer notre visage. Ce que j'aime beaucoup chez ce pinceau là, c'est qu'en fait il est assez souple, donc il permet en fait de ne pas prendre trop de poudre et de vous le déposer comme un effet paquet au niveau du visage, mais il le dose vraiment très bien puisqu'il en prend très légèrement. Donc ça vous poudre en fait comme il faut. On va tout de suite venir travailler les ombrages au niveau du visage, comme ça on est tranquille. Je vais utiliser un petit pinceau angle de chez MAC. Alors là, il vient juste d'être tout propre, enfin il est tout propre, je viens juste de le laver, donc les poils sont un petit peu ébouriffés. Alors, c'est pas chez MAC, c'est un Sigma, c'est le F40, avec un fard de chez Martora, qui est le numéro 107, qui est très bien pour les peaux très claires comme moi, pour éviter d'avoir un gros paquet au niveau de l'ombrage. Celui-ci est très léger, il est vraiment très bien. Donc je vais en prendre un peu et on va venir dessiner notre contour au niveau des joues. Voilà, donc j'accentue vraiment et puis on va estomper ça de toute façon par la suite. Alors je vais faire un petit contouring au niveau du menton pour pouvoir affiner mon visage. J'en mets assez peu, j'en mets pas trop non plus.
On va aller au niveau du front, au niveau des bordures. On estompe avec nos doigts si besoin est. On va continuer le contouring avec un pinceau crayon et avec toujours le même fard. Et on va venir en fait dessiner au niveau du nez, donc affiner le nez au maximum. Et on y va en douceur. Donc on part bien d'ici pour pouvoir faire une belle démarcation. Et ensuite on va estomper tout ça. Voilà, une fois que le contouring est fait, on va passer au niveau des sourcils. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai peu de sourcils, je les épile beaucoup parce que je déteste leur forme et ça ne me convient pas du tout. Donc j'épile énormément. Je vais les retravailler avec mon gel à sourcils, c'est ce que j'utilise au quotidien. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé ce que je mettais au niveau des sourcils. Donc je ne mets pas de crayon parce que je trouve ça très grossier et ça ne tient pas. Le fard à paupières, quand on a un manque de sourcils comme ça, c'est pas suffisant. C'est bien pour combler quand c'est clairsemé. Là vraiment j'ai besoin de les redessiner et comme mes cheveux sont noirs, je prends la couleur noire. Donc on va en mettre très très peu, il faut vraiment en utiliser assez peu. Et on va les redessiner avec un pinceau adapté. Donc un petit pinceau à sourcils de chez Make Up Forever qui se présente comme ceci, qui est assez fin et assez rigide. Et on va les redessiner. Donc on va faire des sourcils quand même assez extravagants, donc un peu plus haut que d'habitude et un peu plus épais, parce que c'est toujours très joli au niveau des drag queens. Donc on va commencer. Voilà, une fois que les sourcils sont terminés, on va appliquer une base à paupières. Donc je vais prendre le Paint Pot de chez MAC, bon, il ne reste plus grand chose, hein. Le Painterly, que l'on va appliquer sur toute la paupière mobile. Ensuite, je vais prendre mon eyeliner de chez Je mets Maybelline avec un petit pinceau biseauté. Et on va retracer en fait comme un cut crease au niveau des yeux pour accentuer en fait le noir que l'on va mettre après. Donc on va mettre tout d'abord au ras des cils. Voilà, et ensuite on va remonter la base au niveau du creux à paupières. Et on va la retravailler avec un petit pinceau voilà, pour estomper et ne pas avoir de démarcation. Vous pouvez très bien faire ça, pas forcément avec un gel liner, mais avec un crayon, vous pouvez très bien, il n'y a pas de souci. Donc je vais vraiment accentuer au niveau de mon creux. On va estomper la matière. J'espère que vous arrivez à voir quelque chose. Voilà, ensuite je vais tout de suite appliquer un fard à paupières noir avec le même pinceau crayon que tout à l'heure. Je vais prendre Carbone de chez MAC. Et on va venir en mettre sur la base. Donc je laisse vraiment libre l'espace que j'ai laissé ici et ici. On a mis vraiment que sur notre base noire. Ensuite, au niveau de la matière, je vais l'étirer légèrement. Ensuite, avec un coton-tige et du démaquillant, on va venir tracer en fait, enlever l'excès de noir qu'on a juste au niveau de l'œil. Faire comme ça un tracé net. On retravaillera ensuite avec le fond de teint tout à l'heure, c'est pas trop grave. Et ensuite on va placer notre touche lumière. Et je vais utiliser ici, pour le moment je vais utiliser du mat pour pouvoir estomper facilement nos fards. Donc je vais en mettre
Ensuite avec un 217 de chez MAC et le fard à paupières MAC qui s'appelle Lucky Green, qui est un très très joli vert que j'aime énormément. On va venir estomper en douceur la démarcation au niveau du noir. Ce qui nous fera en fait un joli dégradé par la suite. On va passer au niveau du centre de l'œil. Je vais utiliser un fard à paupières en fait de chez Bare Minerals, les nouveaux qui sont sortis. Alors celui-ci, la référence c'est Gold Metal. Alors c'est très très irisé, vous avez un embout mousse qui est fourni avec, qui est comme ceci, donc c'est assez rigolo. Là je vais pas utiliser l'embout mousse parce que j'ai vraiment besoin de précision, mais sinon pour l'application c'est assez sympa. Alors je vais prendre pour ça un pinceau crayon, donc un petit pinceau crayon très petit, et je vais venir prélever de la matière que l'on va mettre au niveau du coin interne et on va revenir un peu au niveau de la paupière. Je vais prendre un pinceau plat de chez Make Up For Ever et je vais appliquer un pigment de chez NYX qui est un pigment vraiment vert très flashy, qui est aussi flashy que mes ongles, qui est un vert vraiment magnifique. Et je vais venir le placer au niveau de ma paupière, juste ici. Je fonds la couleur avec le gold, avec le doré. On peut très bien humidifier le pigment, mais comme là on a vraiment besoin d'avoir un effet très joli, vous voyez, un effet de dégradé, c'est pas évident si on l'humidifie, je vais y arriver. On fait la même chose de l'autre côté. Alors ensuite je vais faire la même chose en dessous pour rattraper en fait le ras-de-cils inférieur. Je vais prendre un pinceau biseauté et je vais rajouter du noir juste ici. Donc je vais prendre Carbone de chez MAC. Le mieux est quand même d'utiliser la même base noire que j'avais utilisée tout à l'heure, afin d'avoir quelque chose de très intense. Je vais utiliser ma Glitter Glue de Too Faced avec un petit pinceau plat. Et on va poser en fait cette matière au niveau du coin interne jusque sur la paupière mobile. Donc on y va en tapotant. Non mais pas trop. On va prendre des paillettes de chez MAC. Ceux-ci sont les Reflect Gold, je crois, je sais plus. Je vous mettrai la référence. Voilà, c'est des Glitter MAC Gold. Et on va le poser, voilà, on fait bien attention, au niveau du coin interne de l'œil. Juste ici, on va aller en mettre en dessous, très légèrement. Pour les chutes, c'est pas grave, vous prenez un petit morceau de scotch et ensuite tout va partir avec. On va rajouter juste à côté sur le verre des paillettes vertes, donc celles-ci sont les mêmes que celles que j'ai sur mes ongles. C'est les numéros 36 de chez Martora qui sont vraiment vertes, très fluorescentes. Ils sont magnifiques. Et on va les mettre juste à côté. Voilà, une fois que les paillettes sont posées, je vais faire un trait de liner au niveau du ras de cils supérieur. Voilà, je suis revenue donc avec mes faux cils, mascara mis, j'ai enlevé toutes les paillettes qui étaient tombées. Alors on va passer au niveau des lèvres. Alors je vais faire quelque chose d'assez orangé pour aller avec le vert, car le corail orangé c'est toujours très joli. Alors je vais faire un contour des lèvres assez exagéré, donc je vais bien mettre ma bouche en valeur. Et je vais utiliser pour ça un crayon à lèvres Sephora, donc ceux-là ne se font plus, ça a été soldé il y a un moment, mais vous pouvez trouver des crayons nude dans toutes les marques. Donc je vais faire le contour, je vais faire un petit zoom quand même, que vous puissiez voir ce que je fais. Donc je vais déborder en fait de ma lèvre naturelle pour pouvoir en fait donner vraiment un effet très glamour au niveau des yeux, au niveau des lèvres. Ensuite, je vais colorier l'intérieur, comme ça mon rouge à lèvres tiendra beaucoup mieux.
Alors le rouge à lèvres Martora que je vais mettre est le numéro 1, donc qui est un très très joli orangé que je vais passer donc dessus. Alors pour faire un effet assez illuminé, je vais rajouter une petite goutte de Pout Paint de Sleek Makeup. Alors celui-ci, au niveau de la référence, je sais plus, enfin en tout cas c'est le corail orangé. Alors je vais mettre une petite goutte sur ma main. Je vais prendre un pinceau à lèvres. Et on va aller l'appliquer par-dessus. Je garde toujours le même pinceau et je vais prendre le Camel Mica Powder de chez Coastal Scents. Donc vraiment un enlumineur que l'on utilise sur le visage ou en fard à paupières. Là je vais l'utiliser en fait au centre de mes lèvres pour vraiment donner un aspect très joli, nacré, vraiment à lèvres façon drag queen. Donc je vais prendre seulement ce que j'ai dans mon capuchon et je vais en prélever et le mettre au centre. Voilà, ensuite vous pouvez très bien rajouter un gloss si vous le désirez. On va passer au niveau des pommettes. Alors on va vraiment mettre nos pommettes en valeur. Donc j'ai fait le contouring tout à l'heure et là on va terminer. En blush, je vais utiliser Coralista de chez Benefit et on va aller le mettre juste ici. Alors j'utilise ici un petit pinceau plat Paris Axe qui est un pinceau blush et c'est le numéro 4 si jamais vous voulez les références. Alors on va le placer juste ici pour bien faire remonter nos pommettes. Donc vous voyez vraiment les yeux sont exagérés, la bouche est vraiment très exagérée aussi. Donc on exagère vraiment sur tout puisque c'est un maquillage, je rappelle, artistique et donc un maquillage de drag queen. Je reprécise parce qu'il y en a toujours qui vont me dire ah oui mais c'est pas portable la journée, etc. Donc non, j'insiste bien. C'est bien un maquillage de spectacle à la base, donc voilà. Ensuite, je vais garder le même pinceau et on va illuminer toute cette petite zone là ainsi que le nez et éventuellement le cœur des lèvres et je vais utiliser ça, donc le Honey Light de chez MAC qui est donc un highlighter pour le visage et donc on va en utiliser juste ici. Je vais en mettre au niveau du nez, juste un tout petit peu, au niveau des lèvres. Voilà, j'espère que le maquillage vous a plu, je vous remontre encore le résultat une dernière fois, voilà. Et bien je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut à tous!